Bienvenue sur ma chaîne Mes Oracles et vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire le tirage du mercredi 20 juillet et comme d'habitude on commence par le petit oracle des couleurs. Mes lumières, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général et que forcément il ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, comme d'habitude, vous laissez filer. Alors, rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Forcément, hein, c'est super important d'exprimer sa tendresse aux personnes qu'on aime. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 20 juillet 2022. Le temps, on va parler du temps aujourd'hui. Merci de nous avoir passé un message clair pour les abonnés lumière de la chaîne Mes Oracles pour ce mercredi 20 juillet 2022. Mercredi 20 juillet 2022. Merci de nous adresser un message clair pour les abonnés lumière de la chaîne Mes Oracles et vous pour ce mercredi 20 juillet 2022. Mercredi 20 juillet, mercredi 20. Ah, étranger travail. Ah, peut-être qu'il y en a qui vont partir à l'étranger travailler. Pour d'autres, on voit qu'avec quelqu'un d'extérieur à vous, qui habite en dehors de votre ville, hein, en dehors de là où vous habitez, on voit qu'il va y avoir un travail de fait. On va trouver des arrangements. C'est une personne qui va vous aider à prendre de la hauteur et à avancer. J'entends réparation de voiture, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, réparation de voiture. Peut-être que quelqu'un va vous aider, vous avez la voiture en panne, vous allez tomber en panne avec la voiture. Allez, on va aller en voir un peu plus. Hop. Est-ce que vous êtes à la bonne hauteur? Vous voyez bien là, ça tourne toujours, on est impeccable, on peut y aller. Alors, instabilité, culpabilité, distance, réunion, examen. Bon, c'est pas terrible, dis donc, pour ce mercredi là. On voit qu'il va y avoir des petites turbulences, hein, des petites instabilités. Bon, on va culpabiliser, ça on connaît bien, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment ancrés dans cette culpabilité. Il va falloir vraiment lâcher prise sur cette émotion-là, hein. Il va falloir travailler dessus. C'est peut-être ça l'aide extérieure qui va arriver à vous. C'est peut-être pour essayer de travailler ça avec vous parce qu'on voit qu'il y a une prise de distance là qui est prise et vous allez pouvoir l'extérioriser, vous allez pouvoir en parler en fait de ce qui a pu se passer de cette instabilité et on voit que ça va être positif à la fin. Donc peut-être que pour certains vous allez aller voir un thérapeute et vous allez pouvoir parler tranquillement de ce qui vous mine un peu, de ce qui est un peu un confort hein, pour vous. Et on voit que le résultat serait vraiment très bénéfique pour vous. Vous allez vraiment avancer. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être même en parler à... Je dis ça par rapport à la carte qu'on a tirée au début parce qu'on dit j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc forcément ceux qu'on aime, c'est quand même les gens qui sont assez proches de nous. Et peut-être que cette aide extérieure, c'est peut-être un membre de votre famille qui n'habite pas à côté de chez vous et avec lequel vous allez pouvoir justement extérioriser ça et qui va vous aider à voir plus clair, à avancer, à démêler un peu cette situation qui vous mine. Parce qu'on voit qu'il y a cette culpabilité quand même qui joue sur vos émotions, hein. On voit que ça reste assez difficile à vivre pour vous en fait. Vous avez des choses à exprimer
pour justement sortir cette culpabilité. Et on vous dit que c'est pas de votre faute. Donc ça, il va falloir accepter que c'est pas de votre faute. Il va falloir arrêter de se mettre en position victime. D'accord? Il faut arrêter de se victimiser. Là, on vous demande d'arrêter de vous victimiser. Il s'est passé ce qui s'est passé, il va falloir travailler dessus et avancer. Il faut se pardonner. On va aller en voir plus avec l'oracle des couleurs pour voir ce qu'il nous dit. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à travailler dessus parce que vous avez vu que vous avez la réussite quand même. Hein? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une réunion qui s'est passée. Et vous avez culpabilisé de ce que vous avez pu dire, mais on vous dit que les résultats vont être bénéfiques. Hein. Vous allez être reçu à cet examen-là. Donc, pas de souci. Ouais, on sent de l'inconfort. Mais les analyses, elles sont en cours. Hein. Elles sont en cours et elles seront bénéfiques pour vous. Hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal. On ressent un lâcher-prise, on ressent un poids lesté. On le lâche, ce poids. Sur cette instabilité-là et sur ce qui s'est passé, c'était sur peut-être, ouais, ça peut être sur justement une grossesse. Vous avez peut-être parlé avec votre autre de bébé, d'avoir le souhait d'un enfant, et ça n'a pas été, terrible, hein, on le ressent de toute façon. Peut-être que c'était pas le moment. En même temps, j'ai envie de dire, quand on attend le bon moment, c'est jamais le bon moment, mais voilà, là, il s'est passé quelque chose cet automne. Et il a fallu toute l'année quand même pour travailler. Et on voit que vous avez culpabilisé. Vous avez culpabilisé. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu... ont fait une fausse couche peut-être aussi. Et vous avez culpabilisé d'avoir fait cette fausse couche. C'est pas de votre faute. Il va falloir vous enlever ça. Et c'est là où on vous dit arrêtez de vous victimiser. C'est des choses qui arrivent et c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, il va falloir s'enlever de cette culpabilité-là. Et c'est un thérapeute qui va vous aider. Mais seulement, il va falloir franchir le pas d'oser en parler et de faire le deuil de ce qui a pu se passer. Pour celles qui auraient été dans cet inconfort-là, hein, j'entends bien. Pour d'autres, c'est peut-être un projet dans la fécondité, dans la grossesse. C'est un projet en gestation qui a échoué parce que c'était pas le bon moment. Et vous avez culpabilisé en fait de cet échec, mais il va falloir en tirer des leçons positives et voilà, il va falloir vous pencher sur ce que ça vous a appris en fait, les leçons que vous pouvez en tirer tout simplement. Hein. Vous voyez, il y a vraiment la venue de quelqu'un qui est à distance de vous, qui va vous faire voir clair. Hein, il va y avoir un éclaircissement de fait sur cette situation qui s'est passée. On va vous faire ouvrir les yeux sur la culpabilité. Hein. Ah ouais, et vous voyez, quand vous allez en parler, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura un résultat positif. La victoire, elle est là, la victoire réussie sur justement ce que vous allez pouvoir extérioriser. Donc, n'ayez crainte. Il y en a qui arrivent à la fin d'une introspection, on le sent là. C'est la fin, ils font leur deuil. Hein. C'est pour ça qu'il y a la victoire. On a travaillé tout ça. C'est bien mes lumières, ça veut dire que vous avancez et vous restez dans le mood positif. En même temps, c'est ce qu'il faut. Hein. Vous n'oubliez pas, le positif attire le positif. Hein. Et forcément, les pensées négatives, elles vont attirer les pensées négatives. Hein. Et ouais, on vous dit que c'est la fin là, donc il va falloir vous faire confiance parce que c'est vraiment la fin d'une instabilité, d'un échec au constant. Vous sortez de votre zone de confort, on voit que là, le deuil, il est en train de se faire, c'est terminé. On voit que ça a pris du temps, mais aujourd'hui, et on parle bien de vous, mesdames, messieurs, on parle de votre part de féminité, on parle de votre polarité féminine, on parle aussi de votre femme, de votre sœur, de votre mère, et on voit là qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais que c'était pour mieux ancrer. On voit la signature de la signature, c'est la signature dans la réussite. Vous êtes en train de signer votre réussite. Donc soyez fiers de vous, relativisez tout ça.
C'est juste extra. Vous voyez, la maison, la nouveauté, il y en a qui vont voir leur projet, mais complètement réussir. Vous voyez, c'était pour certains, c'était vraiment cette grossesse. Hein. Il s'est passé quelque chose avec les enfants. Hein. Peut-être des enfants malades. Trahison de l'enfant. Peut-être des enfants qui ont tourné le dos à leurs parents pour quelconque histoire. Et vous avez beaucoup culpabilisé que vos enfants vous tournent le dos. Et vous allez travailler dessus en comprenant ce qui s'est passé réellement et on voit que vous allez accepter en fait. Donc franchement pour ce mercredi c'est plutôt une belle guidance, vraiment c'est plutôt pas mal. Je trouve que vous avez bien avancé. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Franchement soyez fiers de vous. Tout simplement, soyez fiers de vous et continuez à avancer. Continuez à travailler sur vous. Parce que franchement, vous êtes des champions. On ne peut pas toujours être clean. On ne peut pas toujours être clean. On n'apprécierait même pas, de toute façon. Merci de nous avoir laissé un message clair pour ce mercredi 20. Hop. Il y a deux qui se sont retournés. Alors, on a déesse au clair de lune. C'est les émotions refoulées, la guérison, le reflet. Ensuite, on a la fin de l'hiver, la régénération, la naissance, l'issue positive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a les sentiments qui ont été refoulés. Là, on parle de cette culpabilité. On voit qu'il y a une guérison. Hein. Elle déploie ses ailes, elle a le reflet de la lune, vous savez, dans l'eau, le reflet de la lune. Oups. Alors là, je vous ai bougé, je vous ai secoué mes lumières. C'était pour vous réveiller un peu. Hop là. Je vous remets juste droit. Je suis désolée, je ne mets pas pause. Hein. On fait du direct, c'est bien aussi. Donc on voit qu'il y a ce reflet-là qui est en train de projeter toute cette lumière. Et on voit ici que avec cette régénération, tout ce que vous êtes en train de travailler, etc., à la fin de cette introspection, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette issue positive. Et elle est encore là et là. Donc mes lumières, bravo. Ayez confiance, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Et pour finir, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Eh bien mes lumières, quoi vous dire de mieux? Franchement, je suis vraiment ravie de cette guidance pour vous, parce que c'est une guidance générale, mais qui peut, à sa façon, parler le plus possible à l'un d'entre vous. Franchement, ça peut faire du cas par cas. Donc, vous pouvez prendre cette réussite de ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant, du deuil que vous avez fait et l'épanouissement dans lequel vous êtes en train d'aller. Vous pouvez le prendre là personnellement pour vous, chaque individu que vous êtes là en train de regarder vraiment, parce que ça peut être parlant vraiment à tout le monde. Il s'est passé quelque chose, mais vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'acquérir tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. On continue avec le Mademoiselle G pour la partie sentimentale. Dénouement, c'est ça, c'est tout est en train de se dénouer, c'est en train de se mettre en place. On voit qu'il y a une protection qui est en train de se créer. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, oh là 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 là, partie sentimentale, on commence par le oui. Donc pour ceux qui étaient en train de se poser une question, pour ceux qui étaient en train de penser à quelqu'un ou quoi que ce soit, on est en train de vous dire oui. Mais on va aller en voir un peu plus quand même. Oui à quoi? À votre question, forcément. Est-ce qu'on nous en dit un peu plus pour ce mercredi 20 juillet? Merci de vous avoir laissé un message clair pour les salons de lumière de la journée. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. Là, vous n'allez pas du tout vous y attendre. On sent quelqu'un de fort, de droit devant vous, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un avec de l'assurance. Et ça va nous effrayer d'ailleurs, on a l'isolement. Hein.
Pour certains d'entre vous, on a besoin de prendre du recul pour analyser en fait ce qui est en train d'arriver ou ce qui va arriver si vous ne l'avez pas encore rencontré. Hein, pour les couples, c'est en train de se mettre en place. Et voilà, on parle de karma qui ressort beaucoup en ce moment. On voit que justement, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place là et qui est réellement en train de travailler. C'est pas pour rien que ça ressort comme ça plusieurs fois. C'est que c'est réellement en train de se mettre en place. C'est qu'il y a vraiment des messages qui sont en train d'essayer de vous faire passer et on vous dit qu'il y a toute cette énergie qui est en train de se conditionner autour de vous, mais vraiment. Il y a une rencontre qui arrive là et qui va être assez éclatante. D'ailleurs, ça va vous faire peur, mais il ne va pas falloir paniquer. Prenez les choses comme elles viennent au jour le jour. Ne vous prenez pas la tête, ne faites pas de plan sur la comète. Prenez les jours comme ils viennent. Allez, on continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Ok, allez. Saison, l'automne. L'automne qui est sorti déjà tout à l'heure. Donc, il y a vraiment eu quelque chose pour certains à l'automne passé et pour d'autres, il va se passer quelque chose sur l'automne prochain. En même temps, c'est pas dans longtemps, hein, l'automne, on est en été, donc forcément, on voit ce changement de saison là comme une offrande. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va chambouler. Ça va être un changement très très percutant. On voit qu'il va y avoir... avec cette citrouille, ça fait un peu comme Cendrillon hein, qui se transforme à minuit. Et bien là, ça fait un peu ça. On voit que c'était... Mais c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que c'était complètement morose et à minuit, ça va se transformer et ça va rester. On sent qu'il va y avoir cet ancrage-là qui va se faire et qui va rester imprégné sur la saison de l'automne. Allez mes lumières, on y va pour l'instant magique. Avec le livre oracle, je vous laisse vous concentrer sur une question, tout simplement sur cette guidance, sur un événement, sur ce que vous voulez, ou seulement accueillir le message sans le juger, juste accueillir. Allez, on prend une grande respiration, on expire. Et on y va. Hop là. L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose. La correspondance magique de la couleur rose vous appelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour. Il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique, de celui que l'on porte à ses amis ou de l'amour propre. L'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Pour vous connecter à l'énergie rose, vous pouvez opter pour un vêtement rose, des ongles roses ou du rouge à lèvres rose. Portez cette couleur en remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et à ceux que vous aimez en vous. 1. Réglez une minuterie sur 10 minutes. Fermez les yeux et visualisez une aura duvetteuse rose qui vous entoure. 2. Convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec les mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes. Eh bien mes lumières, j'ai envie de vous dire que entre ce rose-là et entre le rose qu'on a eu au début et qu'on vous demande d'exprimer votre tendresse à ceux que vous aimez, et encore une fois avec la couleur rose, je pense que là, il est vraiment nécessaire de remettre la vidéo un petit peu en arrière, de réécouter ce que le livre nous conseille et de l'appliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez mes lumières, sur ce beau message, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit.
et à activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets mon mail juste en dessous et moi mes lumières. Je vous dis à demain, bye bye.